L'équipe des médiateurs du service politique de la ville les a accueillis. On a, avec l'aide du CCAS, trouvé des vêtements secs pour qu'ils puissent se sécher, de la nourriture, des jus, des sandwichs, des petits snacks. Et à partir de là, on attendait petit à petit de savoir comment ça allait s'organiser pour la nuit, puisque c'était inondé, ils ne pouvaient pas dormir chez eux. Il y a une association qui travaille beaucoup, qui est venue 2 heures l'après-midi pour occuper les enfants, puisque vous avez pu voir c'est principalement des mamans avec des jeunes enfants. Pour la nuit, le service technique s'est arrangé avec le RSMA pour trouver des lits, on s'est arrangé avec l'hôpital, le choc, pour trouver des draps. Et ils ont pu dormir au sec cette nuit dans le gymnase départemental. Donc là, ce matin, il y avait encore de quoi manger pour le petit-déj, de l'eau, du jus. Et puis, on est en train de s'arranger pour que les familles qui sont concernées puissent soit rentrer chez elles, soit trouver encore 1 ou 2 nuitées d'hébergement d'urgence avec l'aide du CCAS. Comment ça s'est passé cette nuit? Pas mal, on était à l'abri et puis on avait un peu froid, mais bon. Mais tout s'est bien passé avec les enfants. Et puis on nous a donné à manger, des vêtements, parce qu'on n'avait rien à mettre. Mais c'est tout. On a été bien accueillis par les agents de la mairie. Alors vous allez retrouver votre domicile aujourd'hui puisque l'eau a baissé? Oui, on va voir comment on va faire parce qu'on n'a pas d'endroit pour dormir. Tous les lits sont mouillés. On va voir comment on va faire avec les hamacs. Bonjour mesdames, ça va bien? Difficile, c'est compliqué. Hein? Ça va? C'est pas trop dur la nuit? Un peu gênant? Il est fondamental d'accompagner la population, d'être à ses côtés, de comprendre les circonstances et autant que faire se peut, leur apporter un soutien. C'est tout à fait normal. C'est humain, c'est solidaire, c'est généreux. Moi je suis venu d'abord pour voir le dispositif de sécurité qu'on a mis ici à Saint-Laurent, comme il pourrait fonctionner ailleurs. Dans ce cas d'espèce, dans une zone, on va dire, d'exception, par rapport à des conditions exceptionnelles, il est important que nous puissions diligenter toutes les procédures administratives et répondre donc aux sollicitations de Monsieur le maire. Combien de familles ont dormi au gymnase? Alors 40 qui ont dormi. Et à peu près une dizaine qui ponctuellement ont fait les allers-retours. Puisque j'ai bien compris que les hommes en particulier ont préféré rester dans les demeures ou à côté pour surveiller donc leurs biens, tandis que les femmes et les enfants étaient donc hébergés par nos services.